Je vais vous laisser le micro et annoncer la venue du maître. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Quelle chance on a d'être là, je me pince pour y croire. On va accueillir l'interprète historique de Pedro Almodóvar, qui s'appelle Isabel Seguela, et ensuite on fera un triomphe à Pedro Almodóvar. Isabelle, qui travaille avec Pedro Almodóvar depuis la mauvaise éducation. C'est de dire si elle en a traduit des interviews ou des rencontres. La voici, et maintenant, l'immense Pedro Almodóvar, qui va répondre à nos questions ce soir. Le signal est donné, on va se rasseoir. Merci beaucoup. Isabel, diles que agradezco muchísimo que hayan soportado la lluvia mientras esperaban y que agotaran las entradas de inmediato. Pedro vous remercie infiniment d'abord d'avoir affronté la pluie pour venir jusqu'ici et puis d'avoir passé tout ce temps à attendre pour venir voir le film. Y que me llega al corazón. Ça lui va droit au cœur. Alors, ce que je vous propose dans cette rencontre, je vais poser peut-être 2 questions pour commencer, et puis on choisira une question du public, et puis peut-être ce sera à nouveau mon tour, on partagera de manière pas totalement égalitaire, mais un peu quand même. Alors, la première question, je pense que vous êtes tous bouleversés de cette dernière séquence qui, je ne peux pas la revoir sans pleurer. La première question viendrait peut-être sur la construction de cette histoire, comment le drame intime des mères parallèles est enserré comme serti, comme un joyau serti par l'histoire collective. Ce que j'ai compris, moi, c'était que nos histoires intimes font partie de la grande histoire. Pourquoi vous l'avez construit comme ça, Madres Paralelas? Sí, en efecto, yo quería hablar de la verdad histórica de mi país, de una parte muy oscura de nuestra historia, y quería que fuera a través de uno de los personajes de estas 2 madres protagonistas. Alors, en effet, moi, ce que je souhaitais, c'était parler de la vérité historique de notre pays et en particulier d'une période très sombre de notre histoire. Et je souhaitais le raconter à travers l'un des personnages de l'une de ses mères. Entonces, las 2 mujeres son mujeres contemporáneas y el problema del que yo iba a hablar a través de ellas, además de la identidad, además de la historia paralela que viven las 2, además de la maternidad en solitario, etcétera, etcétera, o sea, son mujeres contemporáneas y debía establecer una unión entre una de ellas, en este caso Yanis, y el pasado, porque de los hechos que estamos contando acerca de las fosas comunes hace ya 85 años que ocurrieron. Alors, les 2 femmes qui sont les 2 héroïnes du film, en fait, ce sont des femmes très contemporaines et il fallait lier cela à ce problème historique, en plus de tous les autres thèmes qui sont abordés dans le film, c'est-à-dire la question de l'identité, les histoires parallèles de ces 2 mères, de ces 2 femmes, leur façon de vivre leur maternité
en solitaire, en mère célibataire, et il fallait que ces femmes contemporaines, il y ait un lien entre elles et le passé, et ce lien, je l'ai fait à travers Janice, à travers son passé, le passé de sa famille, et pour le problème, pour les faits, pour la lier en fait à ces faits qui remontent aux fosses communes et qui remontent à 85 ans. Janice es un nombre muy poco habitual en España. Janice, ce n'est pas un nom très commun en Espagne. Janice era uno de los grandes ídolos del periodo hippie, del cual yo fui un año hippie en España. Janice Joplin, c'était une des idoles de la période hippie, et moi j'ai été hippie pendant un an en Espagne. El hecho de que se llame Janice tiene que ver con que su madre era una hippie, vivía en Ibiza, y como la propia Janis Joplin murió a los 27 años de una sobredosis, lo cual significa que la pequeña Janis pasa a vivir con su abuela, y es la abuela realmente la que la educa y la forma. Janice, en fait, avait pour mère une hippie qui vivait à Ibiza. Comme elle le dit, comme Janis Joplin, la mère de Janice est morte à 27 ans d'une overdose. Et donc la petite Janice, elle, a été éduquée par sa grand-mère. Y es a través de la gran-mère cómo establezco un vínculo entre esta madre de hoy día con el pasado. Et c'est à travers cette grand-mère que j'établis le lien entre la mère contemporaine d'aujourd'hui et le passé. La abuela le cuenta, como dice en un momento de la película ya Penélope Cruz, le cuenta y la educa sobre todo con la idea de que ella tenía 10 años cuando 3 falangistas entraron en su casa a la hora de la cena y se llevaron a su padre y ya no volvieron a verle e hicieron que cavara su propia fosa, la fosa en la cual sería enterrado. Et donc la grand-mère raconte au personnage de Pénélope, elle lui raconte que lorsqu'elle avait 10 ans, un soir, 3 phalangistes sont entrés chez eux à l'heure du dîner, ont amené leur père et que leur père, ils ne l'ont jamais revu et que les phalangistes l'ont obligé à creuser la fosse commune dans laquelle ensuite il allait être enterré. Y como legado, quiero decir, la abuela no vive lo suficiente como para ver la exhumación de la fosa común donde se enterró a su padre. Pero Janis recibe como legado de su abuela, que para ella realmente es su madre, es otro tipo de maternidad. Recibe el legado de que busque a su bisabuelo y que haga todo lo posible para que exhumen la fosa común lejos del pueblo donde está enterrado. Et la grand-mère ne vit pas assez longtemps pour pouvoir assister à l'exhumation des corps qui se trouvent dans cette fosse commune et à l'exhumation du corps de son père. Et elle laisse en héritage à Janice une mission. Cette grand-mère qui en réalité joue le rôle de sa mère et sa mère, donc c'est une autre forme de maternité. Et donc elle lui laisse cette mission en héritage de rechercher le corps de son arrière-grand-père et de faire tout son possible pour que cette exhumation ait lieu, l'exhumation d'une fosse commune qui se trouve à l'extérieur du village. Entonces, a mí me interesaba como narrador hablar de este problema a través casi de una contradicción, de la contradicción en la que vive la propia Janis. Et en tant que narrateur, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce problème à travers une contradiction, la contradiction que vit Janice. En la escena que vemos que ocurre en la cocina, cuando Ana le dice que abrir tumbas solo sirve para abrir viejas heridas, y entonces Janis reacciona y le habla sobre la verdad histórica, muy enfadada. En ese momento Janis se da cuenta y no soporta seguir ocultando algo que es importantísimo para la otra chica, para Ana. Entonces,
Yanis, por un lado, busca la verdad histórica, la verdad de nuestro país, pero en su intimidad, sin embargo, ella se contradice y vive ocultando un secreto esencial para la otra chica. Y es este dilema moral el que me sirve para hablar de las fosas, porque Yanis se va a la terraza, empieza a fumar un cigarrillo y decide que no se soporta a sí misma hablando de la verdad cuando sabe que está mintiendo. Y en ese momento decide contarle todo a Anna. Dans cette scène qui se déroule dans la cuisine, Anna lui dit ça ne sert à rien d'ouvrir les fosses communes, ça ne servira qu'à rouvrir de vieilles plaies. Et là, Janice réagit très vivement, elle est très en colère et elle lui parle de cette vérité historique de notre pays. Et puis, en même temps, elle se rend compte de la contradiction qui est en elle. Elle ne la supporte pas, elle ne supporte pas l'idée que, tout en parlant de la vérité, elle est en train de cacher quelque chose d'aussi important pour Anna. Et donc, Janice, qui pourtant recherche la vérité historique de son pays, dans son intimité, elle cache quelque chose qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, elle se trouve dans ce dilemme moral. Et c'est ce dilemme moral qui, moi, me sert à raconter l'histoire des fosses communes, à en parler. Et Janice, à ce moment-là du film, elle sort sur la terrasse parce qu'elle ne se supporte plus elle-même. Elle veut parler de la vérité et en même temps, elle sait qu'elle ment, qu'elle cache un secret très important. Janice, c'est Penélope Cruz. Évidemment, la deuxième question la concerne. Elle a travaillé avec vous sur En chair et en os, Tout sur ma mère, Vol vert et Train brisé et Les amants passagers. Vous devez la connaître par cœur, peut-être qu'elle aussi vous connaît par cœur. Comment se déroule le travail avec elle et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, diriger des acteurs? Pues sí, en efecto, hemos trabajado juntos 7 veces y yo desde que vi por primera vez a Penélope, que fue en Jambon Jambon, la película de Bigas Luna, fue una revelación para mí. Pensé que era el tipo de actriz con la que a mí me gustaría trabajar. Alors en effet, j'ai travaillé avec Penélope Cruz sur 7 films, on a fait 7 films ensemble, et moi la première fois que je l'ai vue, c'est dans le film Jambon Jambon de Bigas Luna, et dès que je l'ai vue, pour moi ça a été une révélation, je me suis dit que c'était vraiment le type d'actrice avec lesquelles j'aimerais bien travailler. Entonces, ella por su parte, porque es como una historia de amor, ella por su parte me confesó años después que no solo quería trabajar conmigo, sino que no soñaba con trabajar, soñaba con mi persona. Cosa que a mí me impresionaba mucho. Et quant à elle, de son côté, et ça elle me l'a raconté bien longtemps après, parce que c'est un peu comme une histoire d'amour, et donc elle m'a avoué quelques années après que non seulement elle avait envie de travailler avec moi, mais qu'elle rêvait de moi. Non pas qu'elle rêvait de travailler avec moi, elle rêvait de moi, de ma personne. Y me buscaba por la noche madrileña. Et elle me cherchait la nuit dans les rues de Madrid. Y la noche madrileña era eterna, era infinita en esa época, porque estoy hablando de principios de los años 90. Et donc elle me cherchait dans cette vie nocturne madrilène, et la nuit madrilène à l'époque était éternelle, hein. C'était le début des années 90. Entonces pudimos realmente encontrarnos como director y actriz en el año 97 con Lifeless, no sé por qué lo digo en inglés, Carne trémula, Anchea de Ano. Donc on a pu se retrouver réellement dans le travail, moi en tant que réalisateur, elle en tant qu'actrice, en 1997 sur le film En chair et en os. Y en esa película ella aparecía durante los primeros 8 minutos. Dans ce film, on la voyait pendant les 8 premières minutes du film. Pero yo creo, y ella misma también lo piensa, que fueron de los 8 minutos mejor empleados de su vida
porque unos meses después de estrenada la película me encontré en algún festival o en alguna ceremonia de entrega de premios con el director inglés. Espérate, a ver que me acuerde ahora mismo de su nombre. Tengo el de... es increíble. Esto es por el jet lag, porque hace una semana que vengo de Los Ángeles y de pronto pierdo la noción de nombres. En tout cas, El de los, On nous dit le nom dans la salle. Stephen Frears, perdón. Stephen Frears, que además es amigo. Y Stephen me dijo que después de ver Angers Ano y después de ver esos 8 minutos de Penélope, la llamó, en efecto, y la llamó para interpretar su primera película en inglés en un western que se llamaba The High Low Country. Y la rodó. Y fue el inicio de la carrera americana de Penélope. Et ces 8 premières minutes de mon film ont été, je crois, les 8 minutes les mieux employées de la vie de Penélope Cruz, puisque quelques mois plus tard, je rencontrais dans un festival ou une remise de prix Stephen Frears, donc le réalisateur anglais, qui en plus est un ami. Si j'avais oublié son nom, c'est juste à cause du décalage horaire. Et il m'a dit qu'il avait vu Penélope dans En chair et en os et qu'immédiatement après, il lui a passé un coup de fil et que ça a été le premier film qu'elle a tourné en anglais, The High Low Country. Elle a fait les essais, ça a marché et ça a été le début de sa carrière américaine. Pero sobre todo en esta película lo que descubrimos, Penélope y yo, es que había una enorme química entre los dos como director y como actriz. Y cuando eso ocurre es una especie de milagro y significa que hay que continuar trabajando con esa persona. Surtout, ce que nous avons découvert dans ce premier film fait ensemble, c'est qu'il existait entre nous une véritable alchimie. Et lorsque cette alchimie existe entre un réalisateur et une actrice, c'est une sorte de miracle. Et ça veut dire qu'il faut surtout continuer à travailler ensemble. Entonces, cuando me preguntas el modo en que trabajo con una actriz o con un actor, yo me adapto naturalmente a la persona, al actor o a la actriz. Entonces, depende de cómo sean, yo cambio también mi modo de dirigir. Alors, quand vous me demandez comment je travaille avec les acteurs, en réalité, moi, je m'adapte aux acteurs et aux actrices en tant que personne. Et donc, en fait, ça dépend d'eux, la façon dont je travaille avec eux. Soy muy exhaustivo a la hora de explicar lo que quiero, por qué lo quiero y sobre todo eso que los directores tenemos entre líneas en el guión y que no está explícitamente explicado. Alors, dans mes explications, en général, je suis extrêmement exhaustif. J'explique exactement ce que je veux, pourquoi je le veux, tout ce qui est entre les lignes, en fait, d'un scénario et qui n'est pas explicite. Entonces, por ejemplo, pero dependiendo del actor, por ejemplo, Antonio Banderas es una persona que lo que más me interesa cuando trabajaba con él era su instinto, su intuición. No quería que pensara las cosas. Me interesaba su espontaneidad casi animal. Entonces ensayábamos poco. Y yo incluso había veces que le decía que no se aprendiera de memoria los textos. Alors, donc, en fonction des acteurs, je travaille de façon différente. Comme je le disais, avec Antonio Banderas, par exemple, quand nous travaillions ensemble, moi, je me fiais beaucoup plutôt à son instinct, à son intuition. Je ne voulais pas qu'il pense au personnage, je voulais qu'il soit spontané, parce qu'il a cette spontanéité quasiment animale. Et donc, je ne voulais pas qu'il y ait de répétition avec lui. Et parfois même, je lui demandais de ne pas apprendre le texte par cœur. Sin embargo, por ejemplo, Penélope Cruz es una actriz totalmente distinta. Ella adquiere confianza a base de ensayos, a base de ensayar un día y otro, y hay un momento en que toca el personaje y entonces es capaz de hacer las cosas más extraordinarias.
pero necesita su tiempo hasta llegar digamos, a tener un contacto casi físico con el personaje. Entonces, con Penélope siempre suelo ensayar bastante más que con Antonio. Penélope Cruz, en revanche, est une actrice complètement différente. Elle, pour avoir confiance, elle a besoin de faire énormément de répétitions, un jour après l'autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à véritablement s'approcher du personnage. Et elle a donc besoin de temps, en fait, de toutes ces répétitions pour arriver à avoir un contact quasiment physique avec le personnage. Et donc, avec elle, on fait beaucoup plus de répétitions, contrairement avec Antonio. O sea, de hecho, en esta película, que es un personaje, yo creo que es el personaje más complejo que ha hecho Penélope hasta ahora, hemos ensayado como si fuera una obra de teatro. Al haber pocos personajes y pocas localizaciones, era posible hacerlo cronológicamente. Y yo creo que hemos llegado a ensayar al menos 3 veces entera la película. Ce personnage dans ce dernier film est sans doute l'un des plus complexes qu'elle ait eu à jouer. Et là, nous avons fait des répétitions quasiment comme si c'était une pièce de théâtre. Étant donné qu'il y a peu de personnages dans le film, il y avait également peu de lieux, nous sommes allés jusqu'à répéter 3 fois l'entièreté du film. Est-ce que l'un de vous voudrait poser une question à Pedro Almodóvar? Je vois déjà des mains qui se lèvent.